de la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, même heure à Sikasso. Le journal Bemba Sibi. Mardi 10 janvier 2023, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Le ministre togolais des Affaires étrangères a été reçu hier par le colonel Assimi Goïta à qui il a remis les remerciements du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, non moins facilitateur du dossier des 49 soldats ivoiriens qui a connu un dénouement heureux. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. La sémence de pommes de terre produite à Sikasso fait déjà ses preuves et des heureux. L'approvisionnement des marchés s'est amélioré et le prix du kilogramme de pommes de terre est aujourd'hui à 350 francs CFA contre 600 francs CFA fin décembre 2022. À suivre le dossier de Moustapha Doumbia. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène aujourd'hui à la découverte de l'association pour le développement économique, culturel et social de Sikoro qui a réalisé sur fonds propres ou avec des partenaires beaucoup d'infrastructures sociaux de base. En sport, sachez que les aigles locaux du Mali jouent en ce moment contre les léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre des préparatifs de la CHAN Algérie 2023. Le temps de la 5e journée du championnat national de foot féminin sera donné demain. Le résumé de toute l'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Alors, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pris une décision importante en accordant sa grâce aux 49 soldats ivoiriens. Ce sont là les propos du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui a été reçu hier par le colonel Assimi Goïta, à qui il a remis les remerciements du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, non moins facilitateur du dossier des 49 soldats ivoiriens qui a connu un dénouement heureux. Je vous propose d'écouter le ministre togolais des Affaires étrangères à sa sortie d'audience à Koulouba. Je suis venu porter un message de remerciement du président Faure Gnassingbé au président Assimi Goïta après la libération des 46 soldats ivoiriens. Comme vous le saviez, le président Assimi Goïta a pris une décision importante par la grâce présidentielle et le président Faure Gnassingbé est reconnaissant pour ses efforts faits qui ont contribué à maintenir la cohésion entre les peuples ivoiriens et maliens et surtout à maintenir la paix, la sécurité et l'entente dans la sous-région. Donc c'est pourquoi nous sommes venus, au nom du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, remercier le président Assimi Goïta pour ce geste important. Je voudrais profiter de votre micro pour vous dire que c'est une des rares fois où on va sur le continent africain, une initiative africaine, une diplomatie africaine entre 3 États, le Mali, représenté par le ministre Abdoulaye Diop ici, la Côte d'Ivoire et nous-mêmes au Togo, qui a donné un résultat. Et que parfois, entre nous Africains, nous avions des solutions à nos problèmes. Et nous nous réjouissons que la solution à la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali ait pu être trouvée grâce à nous-mêmes, à la détermination, bien sûr, de nos chefs d'État et à la volonté des Africains à trouver une solution à cette crise. Le pape Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022. Suite à ce douloureux événement, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présenté ce matin les condoléances du gouvernement du Mali à l'archevêque de Bamako. Il a saisi l'occasion pour signer le livre de condoléances ouvert à cet effet. Batraouri. La communauté chrétienne catholique est en deuil suite à la disparition du pape Benoît XVI le 31 décembre dernier. Le gouvernement du Mali mesure la dimension de cette perte et s'associe à la douleur du monde chrétien. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'est rendu tôt ce matin à l'archevêché de Bamako. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes.
Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement, présenter à la communauté catholique chrétienne entière toutes les condoléances du peuple malien dans le cadre du rappel à Dieu, le pape Benoît XVI. Le cardinal Jean Zerbo, qui vient de regagner Bamako après un bref séjour à Rome, dit ne pas être surpris par cette démarche des autorités du Mali. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Moi, j'accueille ça avec reconnaissance parce que dans notre tradition, quand il y a un événement heureux ou malheureux, le voisinage, les amis, même des gens qu'on ne connaît pas, ils s'éprouvent le besoin de partager. Lui, il est venu aujourd'hui s'inscrire dans cette tradition. Signature du livre de condoléances, prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu et pour la paix au Mali ont été les derniers temps forts de cette cérémonie. Montée des couleurs, présentation de vœux de nouvel an et remise de matériel à l'orchestre Kanaga de Mopti, ce sont là, entre autres activités qui ont marqué la 22e édition des Journées citoyennes, un événement qui s'est tenu au gouvernorat de la région de Mopti. On en sait plus avec Boubacar Sankari. Pour cette première édition des Journées citoyennes au titre de l'année 2023, le chef de l'exécutif régional a fait le bilan des différentes journées réalisées dont l'objectif est de raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Ça ambitionne de changer l'habitant en citoyen, de lui inculquer les vertus de patriotisme, les vertus de citoyenneté pour qu'il arrête d'être un simple habitant, mais de devenir un citoyen. Et un citoyen, dans l'acception large du terme, c'est celui-là qui a des droits, certes, envers l'État, mais qui s'acquitte exclusivement de ses devoirs. Plusieurs activités ont marqué cette 22e édition. Il s'agit de la montée des couleurs, la présentation des vœux de nouvel an des services techniques de l'État et de la société civile au gouverneur et la célébration du départ à la retraite du préfet du cercle de Mopti. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Nous avons ici dans la région de Mopti un modèle de marketing social qu'il faut souligner et qu'il sied vraiment d'exporter dans les autres régions. Je le cite, selon nos anciens, au travers d'avant-garde, la patrie reconnaissante. Fin de citation. Comment, après 40 années de service, on puisse laisser quelqu'un comme ça partir sans célébrer, sans que les populations et les collègues sortent pour témoigner de toute la satisfaction de cette collaboration. Le clou de la cérémonie a été la remise du matériel à l'orchestre Kanaga dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Mopti Boubacar Sankare et Tchakali Traoré pour leur thème. Dans l'actualité hors de nos frontières au Gabon, Alain-Claude Billy Bézier a été nommé Premier ministre. Aussitôt nommé, il a formé son gouvernement qui compte 45 membres contre 38 auparavant. À 55 ans, il a détenu plusieurs portefeuilles depuis 2006. Il était vice-premier ministre et ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Alain-Claude Billy Bézier remplace Rose Christiane Osuka Romponda, première chef du gouvernement au Gabon. Elle a pour sa part été nommée vice-présidente de la République au poste vacant depuis mai 2019, dont la fonction est d'assister le chef de l'État. Le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré hier le président rwandais Paul Kagame, dernier épisode en date des vives tensions entre ces deux pays. La RDC accuse le Rwanda d'encourager la milice du M23. Kigali nie toute implication. Des initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre la crise de l'Est de la RDC où une force régionale est-africaine dirigée par le Kenya est en cours de déploiement. Et cette bonne nouvelle pour les fidèles musulmans, l'Arabie Saoudite n'imposera pas de limite sur le nombre de pèlerins au Hajj cette année, après 3 ans de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le ministre saoudien du Hajj, Toufik Al-Rabia, a déclaré aujourd'hui que le nombre de pèlerins reviendra à ce qu'il était avant la pandémie sans aucune limite d'âge. Le pèlerinage 2023 se déroulera fin juin prochain. On termine avec la visite du président américain Joe Biden qui est au Mexique depuis hier. C'est sa première visite officielle dans
ce pays. Il a été accueilli par son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador. Les deux présidents se sont réunis pour évoquer deux grandes priorités, la lutte contre le narcotrafic et la crise migratoire. Par ailleurs, Joe Biden participera aujourd'hui au 10e sommet des dirigeants d'Amérique du Nord avec son homologue mexicain et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Actualité nationale en troisième région, la sémence de pommes de terre produite à Sikasso fait déjà ses preuves. L'approvisionnement des marchés connaît une amélioration due en grande partie à cette production locale de semences. En chiffres, les marchés reçoivent environ 20 tonnes de pommes de terre par jour contre 5 tonnes par jour les autres années selon le groupement régional de l'interprofession de la filière. Le prix du kilogramme de pommes de terre est aujourd'hui dans l'ordre de 350 francs CFA contre 600 francs CFA en fin décembre 2022. Une équipe de l'ORTM Sikasso composée de Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba s'est intéressée au sujet. Suivons ensemble. La pomme de terre est un tubercule dont la culture est bien répandue dans la région de Sikasso. Avec une production annuelle supérieure à 250 000 tonnes, Sikasso constitue le principal bassin de production du pays. Ici, les acteurs sont organisés en groupements interprofessionnels. Parmi ces acteurs, des producteurs, des fournisseurs d'intrants, des commerçants et des transformatrices. Après une période de rupture, la pomme de terre est aujourd'hui bien disponible dans les marchés de Sikasso. Siaka Koulibaly, président du groupement régional de l'interprofession de la pomme de terre. La pomme de terre présente sur le marché actuellement est cultivée pour coïncider avec la fin de l'année. Cette production représente 30% de la production annuelle. Il y a d'autres productions pour le reste de l'année. Ces dernières sont conservées jusqu'au mois d'août. Le marché de Médine est l'un des sites reconnus pour la vente des produits maraîchers et de la pomme de terre. Ce marché est actuellement bien approvisionné au point que des commerçants vendent difficilement leurs produits. Connaît Karidjatou Traoré, vendeuse de pommes de terre au marché de Sikasso Médine. En fin d'année, la pomme de terre était vraiment rentable car il y avait moins de produits sur le marché. Avec les nouvelles productions, il y a une baisse du prix du kilogramme et peu de clients. De 600 francs CFA en fin décembre, nous sommes actuellement à 350 francs le kilogramme. Si les prix semblent élevés par rapport aux autres années, certains consommateurs trouvent cette situation normale eu égard aux difficultés liées à l'engrais. Bakary Traoré, consommateur. Le prix du kilogramme de pommes de terre à 350 francs est compréhensible. On sait que le prix de l'engrais a augmenté, donc le prix de la pomme de terre est à un niveau acceptable de mon point de vue. L'approvisionnement correct des marchés en pommes de terre est dû en partie à la disponibilité d'une semence produite localement selon l'interprofession régionale de la filière. Siaka Koulibaly, président du groupement régional de l'interprofession de la pomme de terre. C'est grâce à la semence locale que nous avons pu approvisionner les marchés à raison de 20 tonnes par jour contre 5 tonnes par jour les autres années. L'avantage de cette semence est qu'elle permet au producteur de dépenser moins et de vendre sa production à un prix raisonnable. Rappelons que la région de Sikasso fournit plus de 50% du besoin national de pommes de terre, estimé à 500 000 tonnes selon l'interprofession pommes de terre du Mali. Sikasso, Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba pour l'ORTM. À présent, la page sport de cette édition et c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou Sissé. Bonjour. Nous commençons par les préparatifs CHAN Algérie 2023. Les aigles locaux du Mali jouent en ce moment contre les léopards locaux de la République démocratique du Congo. Oui, après 12 minutes de jeu, au moment où j'entre en studio, le score est de 0-0 entre Maliens et Congolais. Ce match test est le deuxième livré par les aigles locaux du Mali en terre tunisienne dans le cadre des préparatifs du CHAN Algérie 2023. Un ultime rendez-vous est prévu le vendredi 13 janvier contre un club tunisien de première division, l'Espoir sportif Haman.
L'équipe malienne regagnera Oran, sa base, le 14 janvier. Le programme des aigles est le suivant au Chan: Mali-Angola le 16 janvier et Mali-Mauritanie le 24 janvier. Le premier de ce groupe D est qualifié pour les quarts de finale. Foot féminin, championnat national, le temps de la 5e journée est donné demain mercredi. Oui, le choc au sommet du groupe A entre les Super Lions de Hamdallah, leader 12 points, et l'Asral, deuxième 10 points, est à l'honneur, tout comme le duel en tête du groupe B entre l'AS Mandé et l'USFA. Ces deux équipes totalisent 12 points chacune, mais plus 2 au goal average pour les Mandéka. Ligue 2 foot de Bamako, 2 matchs étaient au programme hier au stade Mamadou Konaté au compte de la suite de la première journée. Au FC Siemens bat Derby Academy 3-1 et victoire 1-0 de FC Alay sur Cosmos FC. Cette première journée de la Ligue de Bamako s'achève jeudi avec 3 matchs. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, veut quitter le club à la fin de la saison. En poste depuis 2011, le technicien argentin de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a l'intention de quitter le club madrilène. Il est d'ailleurs en fin de contrat en juin. Sous ses ordres, l'Atlético a su tracer sa voie. Championne d'Espagne 2014 et 2021, une Coupe d'Espagne 2013, une Super Coupe d'Espagne 2014, deux Liga Europa 2012 et 2018, le Super Coupe d'Europe 2012 et 2018, sans oublier 2 finales de Ligue des Champions perdues 2014 et 2016 entre Diego Simeone et l'Atlético de Madrid. C'est toute une histoire. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Mali Actualité, il est 13h passé de 16 minutes à présent. La chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Créée en 2015, l'Association pour le développement économique, culturel et social de Sikoro fait œuvre utile pour le bien-être de la population. De sa création à nos jours, elle a réalisé sur fonds propres ou avec des partenaires beaucoup d'infrastructures sociales de base comme la construction d'un pont, un centre de santé, une maternité, l'aménagement d'un jardin et la construction d'un centre multifonctionnel équipé pour les femmes. Découvrons l'Association pour le développement économique, culturel et social de Sikoro dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Situé à 1 km de Sanankoroba, les ressortissants et sympathisants du village de Sikoro se sont retrouvés pour mettre en place l'Association pour le développement économique, culturel et social. Depuis sa création, il y a à peu près 8 ans, l'association a réalisé beaucoup d'infrastructures pour le bien-être de la population. Youssouf Sako, président de l'Association pour le développement économique, culturel et social de Sikoro. Construction d'un pont, la construction d'un centre de santé et d'une maternité. Forage de 11 mètres cubes, donc qui alimente Sikoro en eau potable toute l'année. 2 bornes fontaines qui sont également installées. Il y a eu aussi la construction d'un centre multifonctionnel pour les femmes. D'abord, avait bénéficié au tout départ de l'aménagement des grands jardins, un centre multifonctionnel, donc avec un moulin, des séchoirs et 4 grands bâtiments dans lesquels les femmes font le séchage des produits maraîchers et beaucoup d'autres choses. Toutes ces structures ont été rendues possibles par la détermination de l'association, mais également avec des partenariats gagnant-gagnant pour le bonheur des villageois. Avec des partenaires américains, nous avons été approchés par l'association Solidarité Afrique Parafina, donc qui également a compris qu'effectivement le village avait des initiatives, le village était mobilisé à aller vers le développement. Nous collaborons avec cette association-là. Nos partenaires suisses nous aident et nous assistent pratiquement. Après le financement, c'est le village qui s'occupe du reste. Il y a une autogestion ici. Par exemple, le centre de santé, c'était avec seulement le bâtiment et le matériel. Mais nous qui payons, les agents qui sont là-dedans, l'achat et la vente des médicaments, fonds propres générés par notre association. Malgré ces nombreuses réalisations, elle est confrontée à des difficultés qui ont pour nom incompréhension dans la gestion et l'insuffisance de moyens. Youssouf Sako, président de l'Association pour le développement économique, culturel et social de Sikoro. Les difficultés sont pratiquement liées à leurs conditions même socio-économiques du village. Par exemple, les centres de santé, les soins qui sont ligués ici, et ces soins-là, non seulement on fait ça souvent à crédit, ou encore pour certains cas, les démunis, on les soigne
en soigner gratuitement. Et les frais d'accouchement sont très bas. Les difficultés, c'est aussi au niveau du fourrage, donc également au niveau du centre professionnel. Le pouvoir d'achat de la population étant limité, donc nous sommes obligés de baisser le prix. Et souvent, alors après une production, on est souvent alors en petite difficulté. Nonobstant les problèmes, l'Association pour le développement économique, culturel et social de Sikoro est convaincue que seules les initiatives de développement local, en prenant en compte les besoins vitaux des populations avec leur implication, permettent d'arriver au vrai développement avec ou sans soutien. C'est la fin donc de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré. Sekou Traoré a assuré la mise en ligne, une réalisation de dossier Baba Diarra, le tout sous la coordination de Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes de la Radio nationale du Mali.